Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'ai pris l'oracle de lumière. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Très beau cet oracle. Et on va... Alors j'ai pas de thème, hein, mais on va faire une petite guidance particulière. On va essayer d'aller voir, parce que ça me perturbe un peu, tous ces messages sur le contexte relationnel, là, quelque chose qu'on n'arrive pas ou quelqu'un qu'on n'arrive pas à sortir de sa vie, ou alors il est temps de sortir de sa vie. Ce qui me fait dire qu'il y a des zones d'ombre sur quelque chose ou quelqu'un, peut-être à l'échelle du collectif. Et donc on va aller essayer d'allumer un petit peu la lumière, de retrouver un petit peu la lumière. Donc on va aller voilà, sur la situation, une situation qui vous préoccupe, ou alors laissez les messages venir à vous, vous verrez comment ça résonne. On va aller voir l'ombre dans la situation, la lumière de cette situation, c'est-à-dire ce qui est positif. Qu'est-ce qui va nous permettre d'amener un élément de résolution, et puis la prise de conscience qui peut aider ou qui va avoir lieu. Enfin, on va essayer d'aller voir ça. Ok. Le nombre 33 est extrêmement présent sur cette guidance. Donc je disais, avant de m'étouffer, le 33 est très présent. Donc le 33 est un nombre extrêmement positif, extrêmement bénéfique, extrêmement puissant. Hein. Il représente la grandeur, l'expansion. Il est très lié à ce qu'on va appeler les maîtres ascensionnés. Okay, donc c'est un nombre qui nous parle soit d'être connecté à des plans vraiment supérieurs, soit on est dans une phase où on peut recevoir vraiment une guidance supérieure. Il y a quelque chose, c'est un nombre qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment. Ok. Et donc on va aller voir, parce que je sens ici qu'il y a besoin de réponses en fait face à une situation particulière, un conflit, un choix, une problématique, enfin voilà, peu importe. Donc on va aller voir ce qui se passe ici. Donc on va commencer, on va tirer 4 cartes. On va commencer par l'ombre dans cette situation, donc la problématique, ce sur quoi on vous invite, ce sur quoi on vous invite à mettre de la lumière, à prendre conscience en fait, hein, et la problématique de cette situation. Donc, l'ombre dans cette situation, s'il vous plaît. Alors, on a la vulnérabilité avec le 28. Ok. Donc là, on est la problématique ici qui se joue, et peut-être la raison pour laquelle il y a peut-être un choix à faire. Hein. Je parlais de conflit ou de choix, mais il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Un chemin, une personne, une décision, enfin voilà, peu importe. J'allais dire, moi, cette carte-là me fait ressentir de la culpabilité. Donc ça doit être un choix, une décision, ça peut être une opposition aussi, un conflit, hein, cette idée de mon cœur balance. Hein. Il y a peut-être mon cœur balance ici, d'où cette notion de choix. Je pense qu'ici, il y a une décision à prendre, un choix à faire qui doit nous mettre, qui nous met en fait en position d'adulte. Vous savez, dans la vie d'adulte, des fois, on doit prendre des décisions qui sont très compliquées pour nous, qui sont très difficiles, qui peuvent nous faire nous sentir profondément coupables en fait, hein, et qui nous ramènent du coup beaucoup à l'être sans défense, à l'enfant que l'on est en fait, et que l'on est resté à l'intérieur. Hein. Moi j'aime bien dire que l'adulte, le fait d'être adulte, c'est une grande supercherie, c'est de l'adulterie. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font, ils s'agitent dans tous les sens, mais pour moi globalement, l'adulte, ça n'est qu'un enfant avec un petit peu plus de ressources, un petit peu plus de compréhension, mais l'enfant, il reste toujours là à l'intérieur. Et donc là, je sens une situation où finalement la problématique, c'est qu'elle nous met face à nous-mêmes, elle nous, met face... elle nous met face à nous mêmes, elle nous, elle nous met face... 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 elle
C'est-à-dire qu'on aimerait que quelqu'un prenne cette décision pour nous, ou on aimerait que quelqu'un pose cette action pour nous, parce que ça nous ferait nous sentir mieux. Il y aurait moins de conflits intérieurs, il y aurait moins de culpabilité, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à s'avouer, quelque chose qui nous fait nous sentir mal ici. Et oui, moi je le sens comme ça. La problématique ici, c'est qu'on aimerait bien que quelqu'un d'autre fasse ce choix ou pose cette action à notre place. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avale pas, quelque chose qui est difficile à avaler et qui nous ramène à cette position. Mais en fait, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas quelle est la bonne décision, je ne sais pas quelle est la bonne chose à faire. Ça nous ramène dans cet endroit de vulnérabilité, mais qui, ici, moi, me parle de se retrouver, en fait, sans ressources et sans aucune idée de est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est pas la bonne chose, où je vais, qu'est-ce que je dois faire. Et on se retrouve, en fait, dépossédé de ses moyens, très vulnérable et potentiellement pour certaines personnes très coupable, avec un sentiment en tout cas de culpabilité. La culpabilité, c'est terrible parce que c'est l'émotion la plus destructrice qui existe. Okay, et pourtant, il y a des fois, il y a des moments dans la vie où on doit prendre un chemin, que ce soit un choix, une décision, une action. On doit prendre un chemin plutôt qu'un autre. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça peut... hein, en début de semaine, je parlais du fait d'assumer d'être le méchant de l'histoire, ça peut être ça, ou d'assumer de se choisir, hein, ça peut être ça qui est très très compliqué, le fait que vous vous choisissez en premier, c'est-à-dire que vous décidez qu'une autre personne est moins importante que vous, ou que votre bonheur prévaut sur celui d'une autre personne, mais c'est normal, c'est la vérité. Il y a des moments, c'est ce qu'on vit. Et du coup, ce sentiment de doute qui nous met un petit peu face à nous-mêmes, où on a l'impression d'être sans aide, sans ressources, sans savoir quoi faire. Est-ce que c'est la bonne solution, pas la bonne solution? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est la bonne route? Et donc, on se retrouve un petit peu sans défense, en fait. Sans défense. Comme Bambi qui a perdu sa maman, quoi. Et je rappelle que Bambi, c'est pas un Disney, enfin, c'est pas super marrant comme histoire, hein, puisqu'on a le cerf ici. Cette situation est aussi une situation qui va vous faire énormément grandir, d'accord, qui est là pour vous apprendre énormément de choses. On va aller voir à la fin cette notion de prise de conscience. Mais donc là, ce qui fait peur dans cette situation-là, finalement, c'est le côté mais je ne sais pas quoi faire, ou alors j'ai l'impression de le faire pour des raisons qui sont égoïstes, j'ai l'impression de ne le faire que pour moi. Et du coup, ça vous met un petit peu dans une situation inconfortable, en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça ici, avec cette vulnérabilité. Ok, donc la lumière dans cette situation-là, qu'est-ce qui est positif dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça vous fait vivre, hein? Parce que je vous disais, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, hein. Et on a l'illusion. Donc c'est quelque chose qui vient vous sortir de certaines illusions que vous vous êtes construites. On a la communication en dos de deck, ok. Ah oui, ok. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas proposer ça, je ne peux pas aller dans cette direction-là. Il y a tout un tas. Au-delà de l'illusion, moi je vois la limite et je vois l'entrave ici. Alors ça peut être sur un sujet particulier. Moi je sens plus largement sur cette notion du champ des possibles. Ça c'est possible, ça n'est pas possible. Ça c'est acceptable, ça n'est pas acceptable. Ça c'est entendable, ça n'est pas entendable. Il y a des choses que l'on peut dire, il y a des choses que l'on ne peut pas dire, et vous avez beaucoup de limites par rapport à ça, beaucoup d'entraves, beaucoup de limitations plus spécifiquement, qui sont du registre de l'illusion, en fait. Ce sont des choses que vous vous racontez parce que c'est plus facile comme ça. Et c'est ça, hein, cette dimension, ce sont des choses que je me raconte à moi. Donc cette situation, elle vient mettre en lumière des perceptions que vous avez qui sont fausses, des jugements que vous avez qui sont faux, des idées que vous avez qui sont fausses.
Donc elle vient vraiment exposer. Hein. Du coup, je sens que c'est pour ça que c'est assez compliqué en vérité, parce qu'il y a cette idée que il y a certaines de nos croyances là qui viennent un petit peu voler en éclats, c'est-à-dire, mais ça peut vous toucher très personnellement. Hein. Vous allez peut-être vivre quelque chose qui va vous faire dire, je suis peut-être pas aussi gentil que ça, je suis peut-être pas aussi bienveillant que ça. Avec cette idée sans doute que ce sont des qualités bien évidemment, mais qui vous ont mené au sacrifice. Et à un moment donné, il faut être capable de sortir de ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable de prendre position, de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense, même si on est le méchant de l'histoire, ou même si on a même si ça nous impose une image différente de nous-mêmes et que ça lève les illusions sur la belle personne ou la grande personne ou l'adulte que l'on pensait être, alors que finalement on se rend compte qu'on est soit aussi, nous aussi parfois très, très faibles, très vulnérables, très fragiles, très médiocres, très nuls. Ok, hein, je disais ça dans une guidance il n'y a pas très longtemps, l'être humain est aussi merveilleux qu'il est nul. Accepter d'être dans sa médiocrité et dans sa nullité, c'est un grand cadeau à se faire parce que ça permet de lâcher les exigences, ça permet de lâcher certains poids. Et là, en fait, ça me parle de ça. Cette carte de l'illusion me fait dire que vous vivez ça en particulier en ce moment pour lâcher un niveau d'exigence que vous aviez encore sur vous. Des choses que vous vous racontiez, oh mais moi je suis comme ça, oh moi je ferai jamais ça. Vous savez, c'est par exemple des gens qui toute leur vie vont se dire, non mais moi je j'aurai jamais une aventure avec quelqu'un qui est marié. Et puis pouf, la personne que vous rencontrez, dont vous tombez follement amoureux, c'est quelqu'un de marié. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça, cette notion d'illusion, cette notion d'entrave, cette notion de limitation. Il y a quelque chose, cette situation-là vient faire exploser en fait les mensonges que vous vous racontiez sur vous-même. Et qui vous faisait, en fait, je pense, vous considérer à un certain niveau, au-delà de certaines personnes ou au-dessus de certaines choses ou d'une certaine façon. Comprenez bien que le but, c'est pas absolument pas de vous faire vous sentir mal, pas du tout. Le but, c'est de vous faciliter la vie et de vous apprendre à vous lâcher la grappe. Notamment en arrêtant de mettre la barre aussi haut sur certains sujets, ou en vous détachant d'illusions que vous aviez sur vous-même ou sur d'autres personnes, mais plus généralement, je sens ici, sur des concepts, des conceptions de bien et de mal. Hein. Ça pouvait être assez manichéen ici, ça c'est bien, ça c'est mal, et moi je ferai jamais ce qui est mal. Et puis là, d'un seul coup, vous vous retrouvez dans cette situation où votre propre respect de vous-même, votre propre amour de vous-même vous amène à faire ce que vous avez catégorisé pendant longtemps comme étant mal. Et ça, c'est une grande leçon de vie. Et donc, ça peut être assez mal vécu sur le moment. Hein. Donc, le positif de cette situation, ce qui est en sortir, c'est vraiment l'explosion de certaines illusions que vous avez, certaines visions de l'esprit que vous avez, qui sont en fait ultra limitantes et qui vous empêchent de vivre des choses, de faire des expériences qui peuvent être très très belles et très positives pour vous. Sous le prétexte de l'éthique, de la morale, de l'éducation et de plein de choses. Hein. Ok, donc quel est l'élément qui va vous permettre de sortir en fait de cette situation, de trouver un petit peu d'apaisement, de résoudre votre problématique là? Parce que ça, cette notion d'illusion, ça peut être extrêmement limitant. Hein. On peut se refuser à prendre une décision, à faire un choix pendant des années et des années et des années et des années, parce que on considère que ça n'est pas acceptable. Ok? Voilà. Et parce qu'on est dans le jugement vis-à-vis des autres personnes qui font ça. Donc ça, c'est une profonde leçon d'humilité, hein, d'arriver à se pardonner, de faire les choses pour soi parce que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, parce que c'est par là qu'on a envie d'aller. On peut être dans le registre vraiment de l'union, hein, pour certaines personnes, ça peut être ça, hein, la dimension d'adultère ou d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas libre, ou enfin des choses comme ça.
L'union nous parle aussi de la relation qu'on a à l'autre de manière générale, hein. C'est pas forcément l'union amoureuse, ça peut être amical, familial, le rapport à un animal, ça peut être plein de choses. Et il y a quelque chose qu'on ne s'autorisait pas à faire ici, depuis je pense assez longtemps, parce qu'on était bardés, bouffis de perception, de conception, notamment sur le bien et le mal. Alors, l'élément de résolution, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va vous permettre de sortir un petit peu de ça? On a la transformation, hein, accepter que tout est changement, et vous aussi. Et on a les cycles en dos de deck. Donc, c'est l'acceptation du changement en premier lieu. Alors, l'acceptation que la première chose et la première personne qui change, c'est vous. D'accord? On est censé changer, c'est ce qui est censé se passer dans notre vie. On est censé changer de point de vue, on est censé changer de conviction, on est censé changer de bord pour certaines personnes. Ça fait partie du cycle, ça fait partie des nombreux cycles de la vie, et là il y a cette notion, ce qui va vous aider, c'est accepter la transformation qui est en train de se passer en vous et à l'intérieur de vous, sans vous sentir coupable. Alors bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est sûr, notamment quand il y a de la culpabilité en jeu. Mais après, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'amertume, ça peut être plein de choses. Mais moi, je sens de la culpabilité ici. Le fait d'être peut-être une moins bonne personne que ce qu'on croyait, ou d'avoir des valeurs moins fortes que ce qu'on croyait. Hein. J'ai ce registre quand même avec cette carte-là de l'autodépréciation. C'est-à-dire, non mais moi je ferai jamais ça, c'est pas possible parce que c'est nul, c'est mal. Okay, vous voyez cette dimension du bien et du mal? Et bien là, je sens que c'est une situation qui vient toucher ça. Et la problématique qui se passe ici, c'est que votre cheminement, le fait que vous ayez grandi, que vous ayez changé, que vous soyez devenu plus adulte, fait qu'aujourd'hui, vous êtes à même de considérer une option que vous n'auriez pas considérée avant. Parce que ça fait partie du cycle des choses. Et que il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, si je puis le dire comme ça. Mais plus particulièrement, je sens ici une transformation vraiment intérieure, un cheminement. Hein. Je pense que ce qu'on est en train de vous dire ici aussi, c'est que pour passer à la suite, il faut en passer par là. Pour expérimenter autre chose, il faut en passer par là. Pour expérimenter quelque chose de nouveau, il faut en passer par là. Pour passer au prochain chapitre de votre vie, il faut en passer par là. Le papillon vient vous dire ici que vous êtes prêt, hein, vous êtes sorti de votre chrysalide, et pour certains, vous repoussez l'échéance alors que vous savez très bien que c'est un petit peu la seule solution, la seule option. Pour d'autres, la notion de la résolution, ça va être de changer de point de vue sur vous-même, sur cette situation, peut-être de vous dire que en fait le bien et le mal étaient inversés, ou alors qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ce qui nous convient sur le moment, ce qui nous va sur le moment, et ce qui nous allait sur le moment il y a 5 ans, c'est pas forcément la même chose aujourd'hui. Donc ce qui va vous aider dans cette situation, c'est l'acceptation du changement, l'acceptation que tout bouge, tout change, à commencer par vous. Et aussi au-delà de ça, je sens ici avec cette carte du cycle qu'il y a autre chose derrière qui est sans doute bloquée par ce choix ou cette action que vous ne posez pas. Donc ça peut être un élément déclencheur. Hein. Moi j'ai des gens qui sont potentiellement un petit peu coincés dans un état de stase et qui se refusent en fait à prendre une décision en particulier qui doit être là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sur laquelle, mais ça fait partie du processus, c'est-à-dire que lentement au cours du temps, vous avez changé d'avis sur ce questionnement, vous êtes en train de le faire, et du coup c'est un indice hein, qui vous dit c'est par là que ça se passe de toute façon, et ça fait partie du cycle de la vie. Voilà. Moi ça peut me faire penser par exemple ici à la mort d'un animal. C'est possible. Au fait de placer un parent en EHPAD, c'est possible. Ce côté cycle de la vie, ça peut être, je sais pas, il y a des gens qui ont des enfants en bas âge, et puis vous êtes là en train de considérer l'école ou l'école à la maison. Hein, ça fait partie du cycle. Ça peut être le fait de laisser des gens derrière vous, de ne plus maintenir des relations parce que ces relations vous ont apporté ce qu'elles avaient à vous apporter. Aujourd'hui, elles sont devenues plus lourdes qu'autre chose. Mais la culpabilité vous habite parce que quand même, cette personne, elle a été présente dans ma vie quand j'en avais besoin. Oui, mais aujourd'hui, c'est terminé.
La plupart des gens dans votre vie, c'est très très rare les gens qui vont rester dans votre vie toute votre vie. C'est extrêmement rare. Au-delà de votre famille, de vos parents, d'un conjoint qui pourrait rester toute la vie, mais aujourd'hui c'est extrêmement rare. Donc l'acceptation du changement, l'acceptation de la transformation, la vôtre et celle des circonstances autour de vous, c'est vraiment ce qui va vous aider à résoudre cette situation, à en sortir, notamment le changement de point de vue sur vous-même. Vous avez le droit d'être nul. Vous avez le droit de choisir l'ombre. Vous avez le droit, pour un instant, d'être égoïste. Mais c'est dans le bon côté de l'égoïsme. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des gens, vous avez le droit de vous choisir vous et de vous prioriser vous. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Absolument pas. Ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas dans le sacrifice. Et ça, c'est très positif. Et il y a cette dimension avec cette carte-là, que de toute façon, pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer. Hein. La prochaine étape de votre vie, soit se situe par là, soit passe par cet acte-là en particulier. Donc il y a besoin de sortir du statu quo ici, il y a besoin d'apporter le changement, d'aller dans la direction vers laquelle la vie vous pousse. Parce que je sens que vous êtes très poussé quelque part, ou très poussé à faire quelque chose. Voilà. Donc la prise de conscience que ça va vous apporter, ou la prise de conscience dont vous avez besoin en fait. Hein. Mais c'est la même question en fait. La prise de conscience par rapport à ça, s'il vous plaît. La prise de conscience par rapport à ça. L'inconnu, j'adore. L'inconnu. On a le partage. Ici. Moi, c'est une dimension relationnelle ici que j'ai. Ça peut être un animal, hein, vraiment, un enfant. Cette idée d'avoir été en lien. Donc, la prise de conscience ici se situe sur l'inconnu. C'est cette idée qu'on ne maîtrise rien, d'accord ? Que ça ne sert à rien de vous accrocher à des situations ou à des personnes parce qu'elles vous mettent dans le connu et donc dans le confort. Il y a cette idée ici d'accepter ce que vous ne connaissez pas, d'accepter que vous ne connaissez pas l'avenir, d'accepter que vous ne savez pas ce qu'il peut se passer, ce qui peut arriver. Dans une certaine mesure, d'accepter que vous ne savez pas pourquoi vous êtes très poussé à faire certaines choses ou à prendre certaines décisions, mais que pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre. Voilà. Moi, j'ai ça ici, surtout avec cet inconnu. La dimension du partage et l'oiseau me parle du guide ici. Hein, donc, j'ai cette dimension ici assez forte de guidance. Dans le sens où pour moi vous êtes vraiment très poussé à faire quelque chose, à aller dans une direction qui ne vous paraît pas logique au regard de vos illusions, de vos perceptions, de vos croyances, ou en tout cas qui ne vous paraît pas être la bonne chose, mais tout votre guidance vous y pousse en fait, votre intériorité vous y pousse. Et ce n'est pas parce que vous ne savez pas où vous allez ou comment ça va se passer ou à quoi ça sert qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas mettre les choses en place. Donc la prise de conscience ici se situe là, sur cette dimension. Je vous disais, hein, l'adultérie, personne ne sait ce qu'il fait. Hein. Voilà, c'est cette dimension d'accepter que vous ne savez pas ce que vous faites la majorité du temps, mais que pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce que vous êtes poussé à faire et à vivre. C'est l'écoute intérieure ici, avec cette carte-là. La notion de la compassion, donc c'est un geste que vous faites envers vous aussi. Hein. C'est un geste que vous faites envers vous et que donc vous faites envers l'univers. Il y a quelque chose comme ça ici, la dimension de faire ce geste envers soi ici. Hein. De sortir de la dimension manichéenne, ça c'est bien, ça c'est mal, pour justement se lâcher la grappe et rendre sa vie un petit peu plus facile, un petit peu plus gérable, un petit peu plus acceptable, un petit peu plus douce. Donc là, il s'agit de faire confiance, hein. De faire confiance à ce qui émerge de vous, de faire confiance à votre guidance, de faire confiance à l'univers et que tout est juste, même ce qui vous paraît, vous, horrible.
Peut-être que vous songez à prendre une décision ou à faire quelque chose qui vous paraît terrible, ou qui vous paraît horrible, ou qui vous paraît pas bien. Et tout ce processus-là est un processus en fait de préparation qui vous amène à prendre cette décision-là et du coup à changer de point de vue sur vous et sur ce qui est acceptable ou pas acceptable. Mais du coup, ça c'est assez compliqué à faire, hein, c'est clair. Hein. C'est assez compliqué à faire et vous ne pouvez... La seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir la foi et faire confiance que c'est la bonne décision, la bonne solution et la bonne action pour vous, pour votre développement, mais pas que pour vous, pour tout le monde, ok? Parce que ce cadeau que vous vous faites, vous le faites aussi aux autres qui vous sont reliés d'une façon ou d'une autre. Donc c'est fort ici, hein, dans le sens où je sens que derrière, il y a quand même des choses qui vous pèsent. D'accord? On est dans des situations qui vous pèsent ici, une situation qui vous pèse. Mais pour moi, vous êtes amené à y mettre fin, ou à changer de dynamique, ou à poser quelque chose d'assez radical avec ce 13 de la transformation. Hein. Mais vraiment, s'écouter, se faire confiance, prendre les décisions qui sont bonnes pour soi, c'est certes le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, mais c'est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux autres, parce que vous montrez aux autres l'exemple à suivre. Le fait de ne pas être dans la victimisation, le fait de ne pas être dans le sacrifice, le fait de ne pas être dans l'oubli personnel, le fait de ne pas être dans l'irrespect de soi. Donc ce sont des leçons qui sont souvent dures à vivre et à faire vivre, mais qui sont salutaires et salvatrices. Donc voilà, là la problématique c'est qu'il y a des illusions qu'on avait sur soi qui sont en train de sauter, et ben c'est pas... Et des choses qu'on ne voulait pas voir sur nous, qu'on ne voulait pas accepter en se disant non mais moi je fais pas ça ou moi je suis pas comme ça, ben on se rend compte qu'on est quand même très poussé à faire ça ou à être ça, mais pour son propre bien-être en fait. Hein. Et parce que je pense que votre guidance vous y pousse. Hein. Ok, c'est quoi le résultat de cette situation? S'il vous plaît. Le résultat de cette situation. Ah, ben ce sera celle-là. J'adore. On a le sacrifice et la joie. Donc on sort du sacrifice. C'est ça le résultat. Je vous parlais du sacrifice ici, hein, et on entre en cohérence avec soi-même. On arrête de se voiler la face sur soi, on a la mort intérieure derrière, hein, donc c'est vraiment la fin de quelque chose dans votre vie. C'est quelque chose qui doit vous demander beaucoup, je pense. Qui doit vous demander beaucoup. Ah non, c'est le 15, le 13 est là. Le 13 est là, ça c'est le 15. Ouais, c'est quelque chose qui doit vous demander vraiment énormément. Une chose à laquelle vous avez énormément réfléchi, ou vous êtes en train d'y réfléchir, hein, pour certains vous êtes dans ce processus-là, c'est un processus de deuil pour moi. Hein. On fait le deuil d'une étape de vie, on fait le deuil d'un morceau de soi, on fait le deuil peut-être d'une personne ou d'un être cher, on va dire au sens large. On fait le deuil d'une activité, on fait mais le deuil aussi d'une partie de soi-même, c'est-à-dire de croyances qu'on avait avec soi. Et ce moment que vous vivez, qui est très important avec le papillon, pourquoi il est très important? Parce que justement, ça va vous permettre de vous délester de certaines croyances qui faisaient que vous n'étiez pas en cohérence avec vous-même, notamment dans cette dimension de compassion. Ok, parce que la compassion, c'est pas dire oui oui à tout, c'est pas dire amen à tout, parfois c'est dire stop. C'est ce que je vous disais en début de semaine. Ok, et donc le résultat de ça, c'est quoi? C'est la fin du sacrifice. On sort du sacrifice et on entre dans la joie. Et on va pouvoir vivre une existence avec plus de cohérence et donc plus d'apaisement, plus de calme, plus de joie, plus de bien-être. On arrête les frais ici. Hein. Et je pense que cette récurrence de la guidance relationnelle qu'on a depuis à peu près 3 semaines, elle vient de là. Pour certaines personnes, le message c'est ça, quoi. C'est vraiment cette fin à poser, parce que aujourd'hui, ça vous maintient dans une illusion, ça vous maintient dans une fausse idée de ce que c'est la compassion envers vous-même ou envers les autres, et donc ça vous maintient dans le sacrifice en fait.
Et du coup, c'est pour ça que cette décision est très très importante. Parce que pour certains, elle va vous faire sortir du sacrifice une bonne fois pour toutes. C'est peut-être la dernière personne ou la dernière présence dans votre vie pour laquelle vous êtes dans une posture sacrificielle. Et à partir de là, c'est l'explosion, enfin c'est l'éclosion, c'est la joie, c'est le plaisir, retrouver la motivation, le soleil, la vie. Voilà, c'est l'envol ici, c'est la légèreté. Hein. On vit avec beaucoup plus de légèreté et c'est ça le résultat. On sort de la posture de sacrifice, soit par rapport à une personne en particulier, soit pour certaines personnes, c'était la dernière présence dans votre vie pour laquelle vous aviez une posture sacrificielle, une posture d'acceptation de la souffrance, de la douleur, de la difficulté, de l'incohérence dans votre vie, hein, les illusions dont vous vous berciez. Et donc c'est pour ça qu'on a la carte de la transformation et non pas juste du changement, c'est-à-dire que c'est un vrai plongeon dans l'inconnu que de prendre cette décision. C'est-à-dire qu'à partir de là, moi j'ai un jalon ici, à partir de là, c'est comme s'il y avait pour certains, c'est presque le dernier lien que vous aviez avec un passé ou avec votre passé de manière générale. Et à partir de là, c'est le renouveau total, quoi. Et on ne sera plus dans le sacrifice. Pour certains, tout simplement à l'échelle de votre vie, ok, et pour d'autres, dans une situation en particulier. Et ça vous amène à vivre beaucoup, beaucoup plus en cohérence avec vous-même, avec vos propos, avec vos actes, avec la façon dont vous essayez de vivre, avec ce que vous essayez de mettre en place, qui peut-être justement ne pouvait pas se mettre en place parce que cette coupure, cette décision n'a toujours pas été prise. Voilà. L'inconnu vient nous dire qu'il y a des choses que vous n'avez jamais vécues qui vous attendent et qui restaient entravées par cette dimension-là. Cette présence qui était toujours dans votre vie, que ce soit extérieure ou intérieure. Donc c'est par là que ça se passe, hein, et le message pour certains d'entre vous, c'est vraiment arrêter de retarder l'échéance. Arrêtez de retarder l'échéance. Dites au revoir, voilà, hein, parce qu'on a la transformation, on a la mort intérieure, dites au revoir, hein, peu importe comment cet au revoir est censé se manifester. Certaines personnes, c'est un deuil que vous portez toujours. Votre mère est morte depuis 15 ans et vous la portez toujours comme si elle était toujours vivante. Il est temps de faire votre deuil. Voilà. Parce que ça vous met toujours aujourd'hui dans une posture sacrificielle et pour certains d'entre vous, j'entends que c'est la dernière chose pour laquelle dans votre vie vous êtes dans cette posture-là et donc c'est très très limitant, très très entravant. Ok, on va vous tirer des petites cartes. Les messages qu'on va vous faire passer, des choses que vous devez entendre. Alors, on a Verseau avec J9. J'adopte une attitude visionnaire et rebelle pour changer ma vie. Donc je fais quelque chose que je n'aurais jamais fait jusque-là. Je fais quelque chose que je me suis toujours interdit de faire. Je fais quelque chose qui me fait passer pour le rebelle. Hein. Le rebelle, c'est le fou. C'est la mauvaise personne, c'est-à-dire au regard de la société, au regard du jugement global. Donc je fais quelque chose que je n'aurais jamais osé faire jusque-là, quelque chose que je ne m'autorisais pas jusque-là. Et c'est ça qui va changer votre vie et c'est à partir de là que vous entrez dans l'inconnu. Et dans l'inconnu, tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, j'en ai trop. Le désir avec Mars. J'utilise mon énergie pour satisfaire mes attentes. J'affirme ma volonté pour obtenir ce que je veux et je séduis qui m'en donne l'envie. Je suis prêt à me battre pour posséder ce qui m'attire. J'ai du mal à contenir mes impulsions. Pour canaliser mon énergie, je pratique une activité qui me plaît. Donc je fais ce que je veux. C'est-à-dire que là, j'ai quelque chose que vous voulez faire, que vous vous interdisez probablement depuis longtemps et pourtant tout vous appelle à faire ça, à prendre cette décision-là, à aller dans cette direction-là. Donc le message pour vous, c'est j'affirme ma volonté, je satisfais mes attentes. Je me fais passer en premier. Et fuck les autres.
Et je pense que c'est ça la problématique ici, hein, vraiment, c'est les autres, le jugement, le regard, l'éducation, cette posture sacrificielle qui me fait toujours passer après. Donc là, le message, c'est fuck les autres. Voilà. Mais d'où cette... moi, je ressens beaucoup de culpabilité là, hein, face à tout ça, donc c'est clair que c'est très très compliqué. Ce changement que vous attendez dans votre vie, hein, pour changer ma vie, cet inconnu que vous espérez dans votre vie, ça passe par là. Ça passe par là. Ça passe par prendre cette décision qui est inacceptable, qui est inentendable, qui est impossible, que vous jugez comme ça parce que le poids du regard des autres pèse sur vous comme le rocher d'Atlas, le rocher sur Atlas. Hein. Donc, mais cette transformation passe par là. Sinon, vous continuerez à vous bercer d'illusions. Une dernière. Et on a la spiritualité avec Neptune. Je crois en l'amour universel qui réunit tous les hommes. Cela m'inspire pour créer des choses sublimes ou agir généreusement. Je sens que je fais partie d'un tout et qu'ensemble nous ne formons qu'un. Je me laisse guider par la foi qui habite mon cœur. Donc je vous disais tout à l'heure, se faire ce genre de cadeau, c'est faire un cadeau à l'humanité tout entière, c'est faire un cadeau aux gens qui sont autour de nous, parce que c'est montrer l'exemple, le fait de se mettre au premier plan, et pas du tout égoïstement, hein, pas du tout égotiquement, absolument pas, c'est prendre soin de soi, et en prenant soin de soi, on montre aux autres comment on fait pour prendre soin de soi. Il y a des gens qui vont être irrités par ça, bien évidemment, mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc vous êtes inspiré à faire des choses, à créer des choses. Ça viendra après cette décision-là, mais il n'y a personne qui va la prendre à votre place. Hein. Absolument personne qui va la prendre à votre place. Donc je retrouve ici cette notion de guidance. Hein. Je me laisse guider par la foi qui habite mon cœur. Je pense que vous savez très bien. Pour moi, c'est cette idée que c'est même pas la bonne solution, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est soit je prends cette décision, soit je reste dans l'état dans lequel je suis, dans le statu quo. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est possible pour moi de rester dans ce statu quo ? Je pense que pour la majorité des gens, la réponse sera non. Ou alors c'est probablement que vous n'êtes pas encore au bout de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouviez vivre. Et donc il faut aller au bout de vous-même en fait. Hein. Alors je vais vous apprendre une grande nouvelle. On n'est pas obligé d'aller au bout de soi-même pour prendre les décisions qui s'imposent. On peut le faire avant. Mais voilà. Donc vous êtes très poussé à prendre cette décision, à faire ce que vous voulez pour vous, et même si ça choque. Même si c'est vous la première personne qui est choquée dans l'histoire. Ok, allez, une petite carte de fin pour cette guidance-là. Est-ce que je fais une extension ? Je vais faire une extension. Je vais faire une extension pour aller voir ce qui va se passer, comment ça va se passer, ce qui peut vous aider. Enfin voilà, on va faire une extension sur ce thème-là. Parce que ça me paraît assez massif ici. Hein. Oula. Et on a la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. La colère, c'est la plupart des gens ont peur de la colère. Okay, la colère nous permet de nous affirmer, elle nous permet de dire « je suis, j'existe ». Fuck les autres, je veux ça pour moi, c'est ça la colère. La colère, elle s'exprime comme ça. La colère est extrêmement, extrêmement puissante en tant que force motrice. Donc là, on vous dit, mais mettez-vous en colère, quoi. Mettez-vous en colère, mais il ne s'agit pas de tomber dans la violence, il ne s'agit pas de tomber dans la frustration, il s'agit de dire « je veux ça pour moi ». Et donc, je fais ce qu'il faut pour l'avoir. C'est ça la colère. Et là, c'est ce dont on vous parle. On vous parle de l'élan intérieur ici, hein, de cette énergie à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer. Parce que là, il y en a marre des limitations, en fait. Hein, et donc, je suis, je veux, je fais. C'est ça qu'on vous dit ici.
Voilà pour cette guidance. Je vais aller clarifier dans une extension, je vais essayer de la faire un peu courte, mais je pense qu'il y a encore il y a des choses ici à clarifier. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.